Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, nous plongeons ensemble dans l'œuvre du célèbre auteur français Alexandre Dumas, né en 1802 et connu notamment pour ses deux œuvres telles que Le Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires. Ce soir, j'ai sélectionné pour vous Les Borgia. En effet, c'est une pièce écrite en 1840 qui relate l'histoire de la célèbre famille Les Borgia, et notamment de Roderick Borgia, élu pape sous le nom d'Alexandre VI, grâce aux manœuvres de son fils César. Son ambition est de redonner à Rome une influence politique, des territoires, une armée et de l'argent. C'est donc sans plus attendre que je me lance dans cette lecture. N'hésitez pas bien sûr et comme toujours à interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Quant à moi, c'est parti, j'attaque la lecture. Vers la fin du XVe siècle, c'est-à-dire à l'époque où s'ouvre ce récit, la place de Saint-Pierre de Rome était loin d'offrir l'aspect grandiose sous lequel elle se présente de nos jours à ceux qui arrivent par la place des Rusticucci. En effet, la basilique Constantin n'existait plus. Et celle de Michel-Ange, chef-d'œuvre de 30 papes, travail de 3 siècles et dépense de 260 millions, n'existait pas encore. L'ancien édifice, qui avait duré 1145 ans, avait menacé ruine vers 1440 et Nicolas V, ce précurseur artistique de Jules II et de Léon X, l'avait fait démolir ainsi que le temple de Probus Anicius qui y attenait et avait fait jeter à leur place par les architectes Rossellini et Baptiste Alberti les fondations d'un nouveau temple. Mais quelques années après que Nicolas V étant mort, le Vénitien Paul II n'ayant pu donner que 5000 écus pour continuer le projet de son prédécesseur, le monument s'arrêta à peine sorti de terre et offrit l'aspect d'un édifice mort-né, aspect plus triste encore que celui d'une ruine. Quant à la place elle-même, elle n'avait encore, comme on le comprend grâce à l'explication que nous venons de donner, ni sa belle colonnade du Bernin, ni ses fontaines jaillissantes, ni son obélisque égyptien, qui, au dire de Pline, fut élevé par le pharaon Nuncoré dans la ville d'Héliopolis et transporté à Rome par Caligula, qui le plaça dans le cirque de Néron, où il resta jusqu'en 1580. Or, comme le cirque de Néron était situé sur le terrain même où s'élève aujourd'hui Saint-Pierre, et que cet obélisque couvrait de sa base la place où est le sacristie actuel, on le voyait comme une aiguille gigantesque s'élancer au milieu, des colonnes tronquées, des murs inégaux et des pierres à moitié taillées. À droite de cette ruine au berceau s'élevait le Vatican, splendide tour de Babel à laquelle tous les architectes célèbres de l'école romaine ont travaillé depuis 1000 ans. Ils n'avaient point encore à cette époque ces 2 magnifiques chapelles, ces 12 grandes salles, ces 22 cours, ces 30 escaliers et ces 2000 chambres, car le pape Sixquin, ce sublime gardeur de pourceaux, qui en 5 ans de règne a fait tant de choses, n'avait pu encore y faire ajouter l'édifice immense qui, du côté oriental, domine la cour de Saint-Damas. Mais c'était déjà le vieux et saint palais aux antiques souvenirs, dans lequel Charlemagne reçut l'hospitalité lorsqu'il se fit couronner empereur par le pape Léon III. Au reste, le 9 août 1492, Rome tout entière, depuis la porte du peuple jusqu'au Colisée, et depuis les thermes du Dialectien jusqu'au château Saint-Ange, semblait s'être donné rendez-vous sur cette place. La multitude qui l'encombrait était si grande qu'elle refluait dans toutes les rues environnantes, se rattachant au centre comme les rayons d'une étoile, et qu'on la voyait, pareille à un tapis mouvant et bariolé, monter dans la basilique, se grouper sur les pierres, se suspendre aux colonnes, s'étager sur les murs, entrer par les portes des maisons et reparaître à leur croisée, si nombreuses et si pressées qu'on eût dit que chaque fenêtre était murée avec des têtes. Or, toute cette multitude avait les yeux fixés sur un seul point du Vatican, car le Vatican renfermait le conclave, et comme Innocent VIII était mort depuis 16 jours, le conclave était en train d'élire un pape. Rome est la ville des élections. Depuis sa fondation jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pendant l'espace de 26 siècles à peu près, elle a constamment élu ses rois, ses consuls, ses tribuns, ses empereurs et ses papes.
Aussi Rome, pendant les jours de conclave, semble-t-elle atteinte d'une fièvre étrange qui pousse chacun vers le Vatican ou vers Monte Cavallo, selon que l'Assemblée écarlate se tient dans l'un ou dans l'autre de ces deux palais. C'est qu'en effet, l'exaltation d'un nouveau pontife est une grande affaire pour tout le monde, car comme d'après la moyenne établie depuis Saint-Pierre jusqu'à Grégoire VI, chaque pape dure à peu près 8 ans. Ces 8 ans sont, selon le caractère de celui qui est élu, une période de tranquillité ou de désordre, de justice ou de vénalité, de paix ou de guerre. Or, jamais peut-être depuis le jour où le premier successeur de Saint-Pierre s'assit au trône pontifical jusqu'à l'interrègne où l'on était arrivé, l'inquiétude ne s'était manifestée aussi grande qu'elle l'était au moment où nous avions montré tout ce peuple de se présentant sur la place Saint-Pierre et dans les rues qui y conduisaient. Il est vrai que ce n'était pas sans raison, car Innocent VIII, que l'on appelait le père de son peuple, parce qu'il avait augmenté le nombre de ses sujets de 8 fils et d'autant de filles, après avoir passé sa vie dans la volupté, venait, comme nous l'avons dit, de mourir, à la suite d'une agonie pendant laquelle, s'il faut en croire le journal de Stefano Infessura, 220 meurtres avaient été commis dans les rues de Rome. Le pouvoir était donc déchu, comme d'habitude, et déchu au cardinal Carmelingue, qui devint souverain dans l'interrègne, mais comme celui-ci avait dû remplir tous les devoirs de sa charge, c'est-à-dire faire battre monnaie à son nom et à ses armes, ôter l'anneau du pêcheur du doigt pape mort, babiller, raser, farder et faire embaumer le cadavre, descendre après les 9 jours d'obsèques le cercueil dans la niche provisoire où doit se tenir le dernier pape trépassé jusqu'à ce que son successeur vienne y prendre sa place et le renvoyer dans sa tombe définitive. Enfin, comme il lui avait fallu murer la porte du conclave et la fenêtre du balcon, où l'on proclame l'élection pontifinale, il n'avait pas eu un seul moment pour s'occuper de la police, de sorte que les assassinats avaient continué de plus belle, et que l'on appelait à grands cris une main énergique qui fit rentrer dans le fourreau toutes ses épées et tous ses poignards. Les yeux de cette multitude étaient donc fixés, comme nous l'avons dit, sur le Vatican et particulièrement sur une cheminée de laquelle devait partir le premier signal, quand tout à coup, au moment de l'Ave Maria, c'est-à-dire à l'heure où le jour commence à s'éteindre, de grands cris mêlés d'éclats de rire s'élevèrent de toute cette foule, murmures discordants de menaces ou de railleries. C'est ce qu'on venait d'apercevoir au sommet de la cheminée, une petite fumée qui semblait comme un léger nuage monter perpendiculairement dans le ciel. Cette fumée annonçait que Rome était toujours sans maître et que le monde n'avait pas encore de pape. Car cette fumée était celle des billets de scrutin que l'on brûlait, preuve que les cardinaux n'étaient point tombés d'accord. À peine cette fumée eut-elle paru pour se dissiper presque aussitôt, que tout ce peuple innombrable, sachant bien qu'il n'avait plus rien à attendre et que tout était dit jusqu'au lendemain 10 heures du matin, moment auquel les cardinaux faisaient leur premier tirage, se retira tumultueux et railleur comme après la dernière fusée d'un feu d'artifice, si bien qu'au bout d'un instant, il ne resta plus là où un quart d'heure auparavant s'agitait tout un monde que quelques curieux attardés qui, demeurant dans les environs ou sur la place même, étaient moins pressés que les autres de regagner leur logis. Encore, peu à peu, les derniers groupes diminuèrent-ils insensiblement, car 9h30 venaient de sonner, et à 7h, déjà les rues de Rome commençaient à n'être point sûres, puis à ces groupes succéda quelques passants solitaires et hâtant le pas. Les portes se refermèrent successivement, les fenêtres s'éteignirent les unes après les autres. Enfin, comme 10 heures sonnaient, à l'exception d'une des croisées du Vatican, où l'on voyait veiller une lampe obstinée, maisons, places et rues, tout était tombé dans la plus profonde obscurité. En ce moment, un homme enveloppé d'un manteau se dressa comme une ombre contre une de ces colonnes de la basilique inachevée et se glissant lentement et avec précaution entre les pierres gisantes autour des fondations du nouveau temple. S'avança jusqu'auprès de la fontaine qui formait le centre de la place et qui s'élevait à l'endroit même où était dressé aujourd'hui l'obélisque dont nous avons déjà parlé. Arrivé là, s'arrêta, doublement caché par l'obscurité de la nuit et par l'ombre du monument,
après avoir regardé autour de lui pour voir s'il était bien seul, il tira son épée et frappant 3 fois de sa pointe le pavé de la place, il en fit jaillir chaque fois des étincelles. Ce signal, car c'en était un, ne fut point perdu. La dernière lampe qui veillait encore au Vatican s'éteignit. Et au même instant, un objet fut lancé par la fenêtre et tomba à quelques pas de l'homme au manteau, qui, guidé par le son argentin qu'il avait rendu en touchant les dalles, ne tarda point à mettre la main dessus malgré les ténèbres, et dès qu'il l'eut en sa possession, s'éloigna rapidement. L'inconnu marcha ainsi, sans se retourner, jusqu'à la moitié de Borgo Vecchio, mais là, ayant tourné à droite et pris une rue à l'autre extrémité de laquelle était une madone avec sa lampe, il s'approcha de la lumière et tira de sa poche l'objet qu'il avait ramassé, et qui n'était rien d'autre qu'un écu romain. Seulement cet écu se dévissait et dans une cavité pratiquée dans son épaisseur renfermait une lettre. Que celui à qui il était adressé commença de le lire, au risque d'être reconnu, tant il avait hâte de savoir ce qu'elle contenait. Nous disons au risque d'être reconnu, car dans son empressement, le correspondant nocturne avait rejeté le capuchon de son manteau en arrière, et comme sa tête était tout entière dans le cercle lumineux projeté par la lampe, il était facile de distinguer à la lumière un beau jeune homme de 25 à 26 ans, à peu près vêtu d'un juste corps violet, ouvert aux épaules et aux coudes pour laisser sortir la chemise et coiffé d'une toque de même couleur dont la longue plume noire retombait jusqu'à son épaule. Il est vrai que la station ne fut pas longue, car à peine eut-il achevé la lettre, ou plutôt le billet qu'il venait de recevoir d'une manière si mystérieuse et si étrange, qu'il le replaça dans son portefeuille d'argent et que, rajustant son manteau de manière à s'en voiler tout le bas de la figure, il reprit sa route d'un pas rapide, traversa Borgo San Spirito et prit la ruelle della Longara, qu'il suivit jusqu'au-dessus de l'église de Regina Coeli. Arrivé à cet endroit, il frappa rapidement 3 coups et à la porte d'une maison de belle apparence, elle s'ouvrit aussitôt. Puis montant lestement l'escalier, il entra dans une chambre où l'attendaient 2 femmes avec une impatience si visible que tous deux, en l'apercevant, s'écrièrent ensemble « Eh bien, Francesco, quelle nouvelle ?»« Bonne, ma mère, bonne. » Ma sœur, répondit le jeune homme en embrassant l'une et en tendant la main à l'autre. « Notre père a gagné 3 voix aujourd'hui, mais il lui en manque encore 6 pour avoir la majorité. » « N'y a-t-il donc pas moyen de les acheter ?» s'écria la plus figée des 2 femmes, tandis que l'autre, à défaut de la parole, interrogeait du regard. « Si fait, ma mère, si fait, répondit le jeune homme. Et c'est bien à quoi mon père a pensé. Il donne au cardinal Orsini son palais de Rome, avec ses 2 châteaux de Monticello et Soriano. Il donne au cardinal Colonna son abbaye de Subiaco. Il donne au cardinal de Saint-Ange l'évêque de Porto, avec son mobilier et sa cave. Au cardinal de Parme, la ville de Nepi. Au cardinal de Gênes, l'église de Santa Maria in Vialata. Et enfin, au cardinal Savelli, l'église Sainte-Marie Majeure et la ville Civita Castellana. Quant au cardinal Axiano Sforza, il sait déjà que nous avons envoyé avant-hier chez lui 4 mulets chargés d'argent et de vaisselle. Et sur cet argent, il s'est engagé à donner 5000 ducats au cardinal patriarche de Venise. Mais comment ferons-nous connaître aux autres les intentions de Roderick ? Demanda la plus âgée des 2 femmes. Mon père a tout prévu et nous ouvre un moyen facile. Vous savez, ma mère, à quel cérémonial on porte le dîner des cardinaux ? Oui, sur un brancard, dans un grand panier aux armes de celui à qui le repas est destiné. Mon père a acheté l'évêque qui le visite. C'est demain jour gras. On enverra aux cardinaux Orsini, Colonna, Savelli de Saint-Ange, de Parme et de Gênes des poulets pour rôti, et chaque poulet contiendra une donation en bonne forme, faite par moi, au nom de mon père, des maisons, palais ou églises qui leur sont destinées. « À merveille, dit la plus âgée des 2 femmes. Maintenant, j'en suis sûre, tout ira bien. » Et par la grâce de Dieu, répondit la plus jeune avec un sourire étrangement railleur, notre père sera pape. Oh, ce sera un beau jour pour nous, s'écria François. Et pour la chrétienté, répondit sa sœur avec une expression plus ironique encore. Lucrèce, Lucrèce, dit la mère, tu ne mérites pas le bonheur qui nous arrive.
Qu'importe, puisqu'il vient tout de même. D'ailleurs, vous connaissez le proverbe, ma mère. Les nombreuses familles sont bénies du Seigneur, à plus forte raison la nôtre, qui a tant de ressemblances avec celle des patriarches. Et en même temps, elle jeta à son frère un regard d'une telle lascivité que le jeune homme en rougit. Mais comme pour le moment il avait pensé à autre chose qu'à ses amours incestueuses, il ordonna de réveiller 4 domestiques, et tandis que ceux-ci s'armaient pour l'accompagner, il rédigea et signa les 6 donations qui devaient le lendemain être envoyées aux cardinaux, car ne voulant pas être vu chez eux, il comptait profiter de la nuit pour les remettre lui-même aux différentes personnes de confiance qui devaient les leur faire passer, ainsi qu'il avait été convenu à l'heure du dîner. Puis, lorsque les donations furent en bon ordre et les serviteurs prêts, François sortit avec eux, laissant les 2 femmes faire des rêves dorés sur leur grandeur future. Dès le point du jour, le peuple se précipita de nouveau, aussi ardent et aussi empressé que la veille, sur la place du Vatican, où au moment accoutumé, c'est-à-dire à 10 heures du matin, la fumée vint encore, comme d'habitude, éveillant les rires et les murmures. Elle annonçait qu'aucun des cardinaux n'avait réuni la majorité. Cependant, le bruit commençait à se répandre, que les chants s'étaient répartis sur 3 candidats, qui étaient Roderick Borgia, Julien della Rovere et Atiano Sforza, car le peuple ignorait encore la circonstance des 4 mulets chargés de vaisselle et d'argent, qui avaient été conduits chez ce dernier, et moyennant lesquels il avait cédé ses voix à son concurrent. Au milieu de l'agitation qu'avait excitée dans la foule cette déception nouvelle, on entendit les chants religieux. C'était une procession commandée par le cardinal Carmelingue pour obtenir du ciel la prompte élection d'un pape et qui, parti de l'église d'Ara Coeli au Capitole, devait faire des stations devant les principales madones et devant les basiliques les plus fréquentées. Dès qu'on aperçut le crucifix d'argent qui la précédait, le silence le plus profond se rétablit. Chacun se mit à genoux, de sorte qu'un recueillement suprême succéda au tumulte et au bruit qui, quelques minutes auparavant, se faisait entendre. Et qui, à chaque fumée nouvelle, prenait un caractère plus menaçant encore. Aussi beaucoup pensèrent-ils que la procession, en même temps que son but religieux, avait un but politique et que son influence devait être aussi grande sur la terre qu'au ciel. En tout cas, si tel avait été le dessein du cardinal Carmelingue, il ne s'était pas trompé, et l'effet produit fut tel qu'il le désirait. La procession passée, les rires et les plaisanteries continuèrent, mais les cris et les menaces avaient complètement cessé. Toute la journée s'écoula ainsi, car à Rome, personne ne travaille. On est cardinal ou laquais, et chacun vit on ne sait comment. La foule était donc toujours des plus nombreuses, lorsque vers les 2 heures de l'après-midi, une autre procession, mais qui avait, celle-là, le privilège de provoquer autant de bruit que l'autre, commandait le silence, traversa à son tour la place Saint-Pierre. C'était la procession du dîner. Le peuple l'accueillit avec ses éclats de rire habituels, sans se douter, irrévérencieux qu'il était, qu'avec cette procession plus efficace que la première, le nouveau pape venait de passer. L'heure de l'Ave Maria vint comme la veille, mais comme la veille, l'attente de toute la journée fut perdue et à 8h30 sonnant, la fumée quotidienne reparut au sommet de la cheminée. Mais comme au même moment des bruits qui venaient de l'intérieur du Vatican se répandirent, annonçant que selon la probabilité l'élection aurait lieu le lendemain, ce bon peuple prit patience. D'ailleurs, il avait fait très chaud ce jour-là, et il était si écrasé de fatigue et si brûlé par le soleil, lui qui vit d'ombre et de paresse, qu'il n'avait même plus la force de crier. La journée du lendemain, qui était celle du 11 août 1492, se leva orageuse et sombre, ce qui n'empêcha pas la multitude d'encombrer places, rues, portes, maisons et basiliques. D'ailleurs, cette disposition du temps était une véritable bénédiction du ciel, car s'il y avait de la chaleur, du moins il n'y aurait pas de soleil. Vers les 9 heures, un orage terrible s'annonça sur tout le Transtervère, mais qu'importait à cette foule pluie, éclairs et foudre? Elle était préoccupée d'un autre soin, elle attendait son pape. On le lui avait promis pour ce jour-là et l'on pouvait voir aux dispositions de chacun que si la journée se passait
sans qu'il y eût d'élection, alors il pourrait bien y avoir émeute. Aussi, à mesure que l'heure s'avançait, l'agitation devenait, elle, beaucoup plus grande. 9h, 9h30 et 10h moins un quart sonnèrent, sans que rien vînt confirmer ou détruire ses espérances. Enfin, le premier coup de 10h se fit entendre. Tous les yeux se portèrent vers la cheminée. 10h sonnèrent lentement, chaque coup retentissait dans le cœur de la multitude. Enfin, le 10e coup vibra, puis s'évanouit, frémissant dans l'espace, et un grand cri, parti de 100 000 poitrines à la fois, succéda à ce silence. « Non ve fumo », il n'y a pas de fumée, c'est-à-dire « nous avons un pape ». En ce moment, la pluie commença de tomber, mais on ne fit point attention à elle. Tant étaient grands les transports de joie et d'impatience de tout ce peuple. Enfin, une petite pierre se détacha de la fenêtre murée donnant sur le balcon et vers laquelle tous les yeux étaient fixés. Une acclamation générale accueillit sa chute. Peu à peu, l'ouverture s'agrandit et en peu de minutes, elle fut assez large pour permettre à un homme de s'avancer sur le balcon. Alors, le cardinal Acciano Sforza parut. Mais au moment où il allait sortir, effrayé par la pluie et les éclairs, il hésita un instant et finit par reculer. Aussitôt, toute la multitude éclata à son tour comme une tempête, avec des cris, des imprécations, des hurlements, menaçant de démolir le Vatican et d'aller chercher elle-même son pape. À ce bruit, le cardinal Sforza, plus épouvanté de l'orage populaire que de l'orage céleste, s'avança sur le balcon et, entre deux coups de tonnerre, au moment d'un silence incompréhensible à qui venait d'entendre les rumeurs qui l'avaient précédé, il fit la proclamation suivante. « Je vous annonce une grande joie. L'éminentisme et le révérendisme, Seigneur Roderick Lenzuolo Borgia, archevêque des Valences, cardinal diacre de San Nicolas in Carcere, vice-chancelier de l'Église, vint d'être élu pape et s'est imposé le nom d'Alexandre VI. La nouvelle de cette nomination fut accueillie avec une joie étrange. Roderick Borgia avait la réputation d'un homme dissolu. Il est vrai, mais le libertinage était monté sur le trône avec Sixte IV et Innocent VIII. De sorte qu'il n'y avait rien de nouveau pour les Romains dans cette singulière position d'un pape ayant une maîtresse et 5 enfants. L'important pour l'heure était le pouvoir, et le pouvoir qui tomba dans des mains fermes, et il était encore plus important pour la tranquillité de Rome que le nouveau pape hérita de l'épée de Saint Paul que des clés de Saint Pierre. Aussi, dans les fêtes qui furent données en cette occasion, le caractère qui domine est-il un caractère bien plus guerrier que religieux et semble-t-il plutôt appartenir à la nomination d'un jeune conquérant qu'à l'exaltation d'un vieux pontife. Ce n'était que jeu de mots et inscriptions prophétiques sur le nom d'Alexandre qui, pour la seconde fois, semblait promettre aux Romains l'empire du monde. Et même le soir, au milieu des illuminations ardentes et des feux de joie qui semblaient faire de la ville un lac de flammes, on lut au milieu des acclamations de la populace l'inscription suivante. « Sous César autrefois, Rome par la victoire, se fit reine chez elle et maîtresse en tout lieu. Mais Alexandre encore fera plus pour sa gloire. César n'était qu'un homme, Alexandre est un dieu. » Quant au nouveau pontife, à peine avait-il rempli les formalités d'étiquette que lui imposait son exaltation et payé à chacun le prix de sa simonie qu'il jeta du haut du Vatican, les yeux sur l'Europe, vaste échiquier politique, qu'il avait l'espérance de diriger au gré de son génie. C'est sur ces dernières lignes que je m'arrête. Pour découvrir la suite, retrouvez-moi dans quelques instants. Et bien sûr, en attendant, n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. À tout à l'heure.